Ozo atteint un sommeil profond dans le hall désert de ce bâtiment inconnu. Dehors, la nuit est intense et le paysage est flou. Il neige comme dans les contes, le vent souffle en diagonale et le brouillard flotte sur les toits. Mais on n'est pas dans un conte, on est à Brooklyn. Soudain, un homme avec un long manteau noir jaillit de l'ascenseur. Il ignore volontairement le facteur surprise. Quelqu'un dort sur le banc du palier. Un voisin se chargera d'appeler la police, ou bien l'intrus partira tout seul. L'homme au manteau marche vite, en grinçant ses chaussures. Il disparaît derrière la porte vitrée qui fait clac. Une autre personne, dans ce cas, une femme de 40 ans, ralentit son pas et se plante devant Ozo. Elle ne porte pas de manteau, elle ne compte pas sortir, juste jeter son sac poubelle. C'est Dina, celle qui habite au rez-de-chaussée à droite depuis plus de 10 ans. Brune, maigre, la peau olivâtre, grande et pourtant assez invisible. La femme est éteinte, consumée, sans trop d'expression sur le visage ou dans la voix. Son premier réflexe est d'aider cet homme, comme il y a 2 semaines, elle l'a fait avec un oiseau, ou 2 mois auparavant, avec la vie d'un chat. D'ailleurs, le numéro qu'elle appelle le plus souvent est celui du service animalier. Ozo est immobile, la main légèrement posée sur son cœur, la respiration régulière. Dina le contemple, il dort paisiblement, alors que son front transmet quelque chose de moins reposant. Ça ne va pas, ça ne se passe pas bien, je suis préoccupée, j'ai des problèmes. Dina se débarrasse du sac poubelle et rentre chez elle pour baisser le feu du liquide qui bouillit dans sa casserole. C'est son dîner de tous les soirs. Soupe de poulet, carottes, citrouille jaune, zucchini et choux blancs, un peu de sel, pas de poivre. Elle aime sa soupe, la preuve. Elle met un glaçon pour la savourer au plus vite. Pourtant ce soir, pas besoin de glaçon, puisque l'image de cet homme du palier la dérange. Elle laisse sa soupe refroidir naturellement. Elle remplit une bouteille avec de l'eau du robinet, puis un ziploc avec des amandes, une pomme et 2 tranches de pain de blé. Elle marche vers son salon qui est dans le désordre total et écrit sur un papier déchiré « Pour vous ». Elle pose le paquet au pied du banc où dort l'inconnu et retourne chez elle, furtivement, comme une ombre.